Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains esprits brillants, capables de résoudre des équations complexes ou de citer des philosophes grecs, finissent leur vie en comptant leurs centimes, alors que des individus moins instruits, mais plus audacieux, bâtissent donc des empires? C'est la question centrale de notre temps. Pourquoi les gens intelligents restent pauvres et les stratèges deviennent riches? La vérité est que l'intelligence est une capacité, mais la stratégie est une arme, et aujourd'hui nous allons briser le mythe du mérite intellectuel pour regarder la réalité en face. Bienvenue sur Stratégie moderne, la chaîne où nous décodons les mécanismes du pouvoir et de l'argent pour ceux qui ont décidé de ne plus subir leur vie, mais de la conquérir. Le piège de l'intelligence est sa propre noblesse. Si vous êtes intelligent, vous avez été élevé avec l'idée que le savoir est une fin en soi, que la vérité triomphe toujours et que le travail acharné finit par être récompensé. Niccolò Machiavel rirait de cette naïveté. Pour lui, le monde n'est pas tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. Un champ de bataille où les ressources sont limitées et où la morale est souvent un luxe que seuls les perdants s'imposent. L'homme intelligent cherche à avoir raison, le stratège cherche à gagner. Et c'est ici que se creuse le fossé financier. L'intelligence analyse, elle décortique, elle hésite, elle tombe amoureuse de la complexité. Le stratège, lui, simplifie le chaos pour en extraire un avantage. Restez bien attentifs, car ce que je vais vous révéler sur la gestion des émotions pourrait bien être le déclic qui vous manque pour passer du statut de spectateur à celui d'acteur de votre propre fortune. L'un des plus grands défauts des personnes hautement intelligentes est l'arrogance intellectuelle. Ils croient que le monde leur doit quelque chose parce qu'ils comprennent des concepts que les autres ignorent, mais le marché, lui, s'en moque. Le marché ne paie pas pour votre quotient intellectuel, il paie pour la valeur que vous déplacez d'un point A à un point B. Le stratège comprend que la richesse n'est pas le fruit de la connaissance, mais du mouvement. Machiavel enseignait qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect, car la fortune est une femme qu'il faut bousculer pour la conquérir. Pendant que l'intellectuel peaufine son projet dans l'ombre, craignant l'échec ou la critique, le stratège lance, échoue, ajuste et finit par s'emparer de la part du lion. Et d'ailleurs, nous allons parler juste après de la manière dont la maîtrise de votre entourage peut littéralement dicter la taille de votre compte bancaire. Regardez autour de vous. La pauvreté des gens intelligents vient souvent de leur incapacité à manipuler, au sens noble de façonner, la réalité humaine. Ils pensent que si leur produit est bon ou si leur travail est parfait, le succès viendra. C'est une erreur fatale. Le stratège sait que l'être humain est régi par des passions, des peurs et des désirs, pas par la logique. Pour devenir riche, il faut savoir naviguer dans les eaux troubles de la psychologie humaine. Il faut savoir quand plaire, quand s'imposer et quand se rendre indispensable. L'argent ne coule pas vers ceux qui le méritent, mais vers ceux qui savent le diriger. Le savoir n'est qu'une force potentielle, c'est l'exécution impitoyable et la lecture correcte des rapports de force qui transforment cette force en or liquide. La plupart d'entre vous ont été conditionnés à être de bons élèves, mais dans l'économie réelle, les bons élèves sont les employés des stratèges. Pourquoi ? Parce que le bon élève attend des instructions alors que le stratège crée les règles. La morale conventionnelle est souvent une chaîne que les pauvres s'imposent pour se sentir supérieurs, tandis que les riches utilisent la morale comme une façade pour protéger leurs intérêts. Ce n'est pas une incitation au crime, c'est une leçon de réalisme. Si vous voulez sortir de la stagnation, vous devez cesser de chercher la validation de vos pairs et commencer à chercher des leviers de puissance. Gardez à l'esprit que le secret final, celui qui sépare les rêveurs des bâtisseurs, réside dans une notion que Machiavel appelait la virtu, et je vous expliquerai comment l'appliquer à votre portefeuille dans un instant.
L'intelligence sans courage est une bibliothèque dans un désert. Beaucoup de gens intelligents sont paralysés par leur capacité à voir tous les risques. Ils voient l'iceberg avant même d'avoir quitté le port. Le stratège, lui, accepte le risque comme le prix d'entrée au club de la richesse. Il sait que la sécurité est une illusion vendue à ceux qui ont peur. Être stratège, c'est accepter d'être détesté, c'est accepter d'être incompris et c'est surtout accepter de prendre des décisions difficiles quand tout le monde tremble. La richesse demande une forme de violence mentale envers ses propres limites. Vous devez briser le miroir de votre ego qui vous murmure que vous êtes trop brillant pour vous salir les mains avec les réalités brutales de la vente, de la négociation et de l'influence. La vérité est douloureuse, votre intelligence est peut-être votre prison, elle vous donne des excuses pour expliquer vos échecs, elle vous permet de rationaliser votre pauvreté en la transformant en une sorte de martyr intellectuel, mais au fond de vous, vous savez que la liberté n'a pas de prix. La liberté, c'est le pouvoir de dire non, et ce pouvoir s'achète. Le stratège ne voit pas l'argent comme du papier, mais comme de la liberté accumulée. Il ne cherche pas à briller dans les dîners mondains par sa culture, il cherche à posséder le bâtiment où le dîner a lieu. Cette distinction est cruciale. L'intelligence est une parure, la stratégie est une fondation. Maintenant, écoutez attentivement, car nous arrivons au point de bascule. La différence ultime réside dans l'utilisation du temps et des autres. L'homme intelligent essaie de tout faire lui-même parce qu'il pense être le plus apte. Le stratège, lui, utilise l'intelligence des autres pour construire son propre empire. Il délègue l'exécution pour se concentrer sur la vision. Il ne travaille pas pour l'argent. Il fait en sorte que l'argent et les hommes travaillent pour lui. C'est ici que la sagesse de Machiavel prend tout son sens. Le prince ne doit pas nécessairement posséder toutes les vertus, mais il doit paraître les avoir et savoir utiliser celles des autres à son profit. Pour conclure, souvenez-vous que le monde ne récompense pas ce que vous savez, mais ce que vous obtenez. L'intelligence est un outil magnifique, mais sans une stratégie froide et une volonté de faire, elle n'est qu'un moteur qui tourne dans le vide. Arrêtez d'essayer d'être la personne la plus intelligente de la pièce et commencez à être celle qui possède la pièce. La richesse n'est pas une question de diplôme, c'est une question de positionnement et de conquête. Si cette vérité vous a piqué, c'est qu'elle a touché juste. Transformez cette douleur en stratégie. Abonnez-vous à Stratégie Moderne pour ne plus jamais être la proie du monde, mais celui qui en définit les contours.